posture. Relâchez les épaules, les pieds en contact avec le sol. Ce sera l'idéal. Pas obligatoire pour ce soir, mais ce sera idéal. Bonsoir Valérie, bienvenue. Et on va commencer par calmer, poser tout ça. Donc je vous invite à placer vos mains sur vos jambes, paumes vers le bas. On va les mettre paumes vers le bas quand on veut se tourner vers la terre, quand on veut calmer nos énergies, calmer le corps, calmer l'esprit. Et paumes vers le ciel dès qu'on souhaite recevoir, dès que vous avez une demande à faire, ou vous souhaitez augmenter votre sensibilité, par exemple, ou être à l'écoute de votre intuition, ce sera davantage, on va tourner ces mains, qui sont des récepteurs en fait, des chakras secondaires au niveau de la paume des mains et de la plante des pieds. Donc là, pour stabiliser, s'ancrer, on va tourner les mains également vers le bas sur les jambes. Et on peut commencer par prendre 3 respirations profondes. Fermez les yeux, inspirez par le nez. Gonflez le ventre. Et à l'expire, relâchez les épaules. Relâchez les bras, le ventre. Et les jambes jusqu'au bout des pieds. Une deuxième fois également. Inspirez profondément. Et expirez. Et une troisième fois à votre rythme. Ok. Je sais pas si vous entendez, mais il y a des grillons derrière moi qui chantent. Ça nous met dans l'ambiance. Une belle nuit étoilée, une belle nuit d'été. Ok. Et on va prendre quelques instants rapidement pour observer, en tout cas plus rapidement que les autres fois où c'était détaillé. On avait fait le scan corporel. On va toujours le regard tourné vers l'intérieur. Observez notre corps dans son ensemble. Observez les muscles, les articulations, les points qui peuvent être parfois sujets à problèmes, à douleurs, à blocages, que sont les cervicales, les épaules et le haut des bras. Parfois aussi la cage thoracique, on peut sentir une sorte d'oppression, constriction, de poids qui se situe à cet endroit-là. Peut-être que votre ventre est aussi noué, contracté. Peut-être que c'est juste localisé sur une partie du ventre et pas forcément sur l'ensemble. Arrivez-vous à ressentir l'intérieur de vos bras jusqu'au bout des mains? Ainsi que les jambes. Sont-elles détendues, fatiguées, ou bien douloureuses? Ok, simplement observer, sans jugement. Juste voilà, un exercice de retour à soi pour prendre l'habitude, pour créer cet automatisme d'écoute du corps. Quand le corps est douloureux, fatigué, essayez de le comprendre peut-être un peu plus la prochaine fois. Et puis on va frotter les mains l'une contre l'autre et les placer, donc les paumes face aux yeux, pour laisser la chaleur se diffuser et détendre
les tensions au niveau des globes oculaires, apaiser, calmer le front et le cortex préfrontal qui se situe derrière, qui est cette partie du cerveau qui anticipe, qui prévoit tout le temps. Donc on va essayer de calmer tout ça pour qu'il nous laisse tranquille ce soir, pour passer une meilleure nuit. Alors si ça tire un peu sur les bras, sur les épaules, vous pouvez pencher la tête en avant et ramener les bras sur votre corps. Laissez-vous porter, guidé par votre chaleur et appréciez toutes les sensations agréables qui se manifestent. Frottez vos mains l'une contre l'autre. On va faire le même exercice de chaleur et de détente en posant les mains donc paume vers soi au niveau du ventre. Un peu au-dessus du nombril et un peu en dessous du nombril également. Voilà, laissez la chaleur se diffuser dans tout votre ventre. Profitez de cet instant pour sourire et pour remercier votre corps de la journée d'aujourd'hui. Profitez-en pour le remercier de tout ce qu'il vous permet de faire, de vous déplacer, d'embrasser ce que vous aimez. Donnez-lui un maximum d'amour, de bienveillance. Faites-lui des choses positives, faites-lui des compliments, faites-le vibrer. Voilà, normalement, les énergies devraient commencer à s'apaiser. On va continuer avec des étirements calmes et lents pour libérer les tensions physiques. Donc je vous invite sur la prochaine expiration à venir pencher la tête en avant comme ceci.
Et nous allons rester quelques respirations supplémentaires pour étirer un maximum les cervicales. Puis inspirez en relevant la tête. Expirez en penchant la tête en arrière. Inspirez en ramenant la tête au centre et expirez en penchant la tête vers la droite. Inspire au centre et expirez vers la gauche. Et une dernière fois, ramenez tranquillement la tête au centre. Alors ces étirements qu'on va faire ce soir et qu'on fait à chaque fois sont très importants, puisqu'avec notre mode de vie sédentaire, notre corps n'est plus aussi mobilisé qu'il ne l'était auparavant, ne serait-ce que quelques dizaines d'années, 50 ans ou 100 ans. Et donc il y a des endroits, donc des nœuds, qu'ils soient nerveux, sanguins, ou bien même des nœuds énergétiques, eh bien, qui accumulent certains éléments dont on a besoin de remettre en circulation. Un peu comme une rivière avec beaucoup de méandres, eh bien, il y a des branches de la terre ou des cailloux qui viennent se former et créer un barrage, un blocage au fur et à mesure du temps. Donc les étirements sont importants pour vous si vous êtes immobile ou statique dans votre activité. Si vous êtes dans un bureau, par exemple, toute la journée, eh bien, il y aura besoin de mettre le corps en mouvement, bien entendu. Je ne vous apprends rien, mais en tout cas, voilà, chaque auto-imitation inclut un peu de mobilisation et d'étirement. C'est dans l'étirement que le corps ou les muscles vont libérer aussi leurs toxines. Alors, on va continuer avec deuxième étirement. On va crocheter les mains comme ceci, donc avec les doigts, vous voyez à l'écran, et on va tourner. On va commencer par la droite, tourner l'ensemble du corps pour venir en fait mobiliser le milieu du dos. Voilà, comme ceci. Et après quelques respirations, on peut tourner à nouveau de l'autre sens. Côté gauche. Détendez le haut du dos. Détendez, relâchez les épaules, seules les mains tirent et étirent le milieu du dos. Écoutez-vous, bien entendu, ne vous faites pas mal. Une deuxième fois, de chaque côté. Inspirez en ramenant les mains au centre et expirez en tournant vers l'arrière et la droite. Inspirez en revenant au centre et expirez vers la gauche. Voilà, nous pouvons terminer en nous replaçant dans notre assise et en prenant quelques instants pour écouter les bienfaits de ces étirements. Les yeux fermés pour avoir le regard tourné vers l'intérieur.
Et ressentir à quel endroit vous avez des sensations agréables. Alors cet étirement aide aussi à ouvrir la cage thoracique, donc à libérer tension à ce niveau-là, à augmenter la respiration. Pour l'exercice suivant, il est issu donc du Reiki. Premier ou deuxième degré, ça dépend de la lignée, ça dépend des enseignants. En tout cas, on peut le faire même si on n'est pas initié. Il va être assez court, assez bref, mais suite à ces premiers exercices, vous allez voir que vous allez rentrer dedans, dans les ressentis. On pourra en discuter juste après, assez rapidement. Les ressentis arrivent plutôt vite quand l'esprit commence à être calme et posé. On pourrait imaginer ou visualiser les pensées comme autant de nuages dans notre esprit. Plus notre esprit est calme, clair, limpide, voilà, avec un but bien précis, un objectif, sans se disperser, et bien plus ce que vous faites va donner des résultats rapidement et durables. Ben là, c'est la même chose. La méditation prépare votre corps et votre esprit à la pratique du Reiki, que ce soit sur autrui ou bien sur vous-même. Alors, on va placer pour cela les mains paumes vers le haut, cette fois-ci, sur les jambes ou sur les cuisses. Cette technique s'appelle Joshin Kokyū. C'est une méthode de purification de l'esprit et aussi de l'énergie dans son ensemble, puisque tout est lié. Donc, première étape, je vous invite donc à fermer les yeux, à inspirer par le nez et imaginer ou visualiser que l'énergie, une colonne de lumière, descend sur vous, donc au-dessus de la tête, pénètre à l'intérieur de vous et vient remplir la zone du hara de lumière et d'énergie. C'est cette zone qui est située en dessous du nombril et à l'intérieur du ventre. Ça correspond à notre premier réservoir d'énergie, qui sont en nombre de 3. Ce premier réservoir en lien avec le corps physique et la vitalité de l'individu, c'est-à-dire sa capacité à se réparer, à se remettre sur pied, sa capacité à se régénérer. Donc première étape, on inspire, on fait descendre l'énergie. C'est pas grave si vous ne la sentez pas, faites-le juste en conscience. On inspire jusqu'au niveau du hara, les mains restent toujours sur les jambes, paumes vers le haut. Puis retenez votre respiration 2 à 3 secondes en visualisant l'énergie qui se répand dans votre corps tout entier. Et à l'expire par la bouche, l'énergie sort par les mains et par les pieds. Par la paume des mains et la plante des pieds principalement. Inspirez en visualisant l'énergie qui descend de haut en bas jusqu'au hara. Retenez votre respiration quelques secondes. Et expirez par la bouche. Continuez encore. Inspirez. La langue est placée contre le palais, derrière les incisives. Bloquez. Et doucement, expirez en détachant la langue du palais. Encore quelques fois, à votre rythme maintenant. Toujours en 3 temps. Inspirez. Bloquez. Et expirez. Et au fur et à mesure, eh bien, vous allez davantage emmagasiner d'énergie en vous. Et ça va se manifester par des sensations de type chaleur dans les mains ou dans les pieds, fourmillement, picotement.
On va avoir des sensations au niveau de la tête ou au niveau du ventre. C'est signe que l'énergie s'accentue à cet endroit-là. Que faire de cette énergie que l'on ressent dans la main? Eh bien, tout simplement en la posant sur une partie de son corps, la première qui vous vient à l'esprit. Un endroit qui a besoin d'attention, d'écoute, qui a besoin d'énergie, d'amour, tout simplement. On va venir poser ses mains quelques instants, et toujours avec cette visualisation qu'à l'expiration, l'énergie sort par les mains, vient remplir cette zone, vient remplir votre partie du corps qui est toute heureuse de recevoir de l'attention de votre part. Prenons soin de nous. Prenons du temps pour nous. Si besoin, nous pouvons les placer à un deuxième endroit, à nouveau pendant 1 minute ou 2, toujours en conscience et en connexion avec cette partie-là. Souriez et envoyez tout l'amour possible. Dernier exercice. Reposez vos mains sur les jambes, paume vers le haut, et joignez votre pouce et votre majeur. Ce geste-là s'appelle Shuni Mudra. C'est le mudra du calme mental, du calme intérieur. Le mudra qui aide à pacifier l'esprit. Donc, voilà. Le pouce majeur forme un cercle comme ceci. On va placer les mains, paume vers le haut sur les jambes, et méditer sur ce calme,
pendant 5 petites minutes. Simplement l'écoute de vous-même, à l'écoute de la musique, avec toutes les sensations et les images agréables qui vous viennent.
Voilà, 5 minutes sont passées, vous pouvez revenir à vous. Et on va continuer par quelques étirements. Alors, ce sera peut-être possible ou pas, suivant votre position, sinon vous ne ferez que le haut du corps. On va étirer à la fois les bras et les jambes, qui ne sont pas souvent sollicités dans nos journées. Alors l'idée, c'est de venir, alors toujours sur l'expiration, je pense que vous avez compris la logique. Quand on étire, on expire pour souffler, pour évacuer, libérer. Donc cet étirement se fait en croisant les membres. Donc premier souffle, on va venir, donc les mains sont placées déjà paume vers le haut, de chaque côté de l'estomac, comme ceci. Et je viens, alors je vais me reculer un petit peu plus pour que vous voyez, voilà. Et j'expire, je viens pousser la main droite et la jambe gauche aussi devant moi. Et je tire donc les doigts des mains et les doigts des pieds vers moi pour vraiment étirer le mollet, étirer l'avant-bras. Et rester ainsi quelques instants. Vous pouvez le faire les yeux ouverts, les yeux fermés, relâchez bien les épaules. Puis inspirez en ramenant les membres vers vous. Et expirez en changeant de main et en changeant de pied. Ou seulement que les mains si vous êtes assis en tailleur. L'étirement aide aussi, favorise le sommeil. Là aussi, ça peut permettre de diminuer les douleurs. On inspire, on ramène le bras et la jambe vers soi. À nouveau. Expirez. Étirez les doigts des mains et des pieds vers vous. Inspirez, ramenez. Et expirez, tendez. Encore une dernière fois de chaque côté. Ramenez et expirez pour étirer. Une dernière fois de l'autre côté. Et on ramène au centre pour reprendre une posture, une position confortable. Et prendre quelques instants juste pour apprécier le moment présent, apprécier ce que vous ressentez. Et je vous propose de terminer par un instant en gâchot. Par un instant de gratitude, qui est un précepte important dans le Reiki. C'est le précepte numéro 3, parmi les 5. Faire gâchot, exprimer, ressentir la gratitude, c'est mettre l'accent sur l'importance qu'à chaque instant nous avons
tout ce dont nous avons besoin pour vivre. Qu'à chaque instant, nous avons mille et une manières de remercier pour tout ce qu'il y a là autour de nous ou à l'intérieur de nous. La gratitude permet vraiment d'être plus heureux, d'être satisfait de ce que l'on a. Ça calme le mental, ça calme l'ego, ça diminue plein de choses au niveau de l'esprit, que ce soit l'envie, la jalousie, l'insatisfaction permanente. Et ça permet de générer des choses positives chez l'être humain. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on pourrait faire tous les jours. Le fait de le faire avec les mains, ça rajoute un aspect aussi énergétique, symbolique pour vous, pour votre âme, mais énergétique, vraiment, ça permet de connecter les doigts entre eux, le système nerveux, les méridiens. Donc il y a un flux énergétique, si vous êtes sensible, vous pouvez le sentir, au niveau des bras, au niveau des mains qui se met en place. Alors dans la prochaine minute, je vous invite à remercier pour ce que vous avez. Remercier pour tout ce qui vous vient à l'esprit et qui vous est cher. Juste pour aujourd'hui, j'exprime de la gratitude. Voici le troisième précepte du Reiki. Le Reiki, donc, qui comporte des exercices pour l'esprit, des techniques de méditation, ainsi que une méthode et des techniques pour la guérison du corps physique. Similaire dans les grandes lignes au magnétisme. Voilà. On peut prendre, avant de terminer cet atelier, prendre le temps d'observer comment on se sent. Juste une dernière fois, quelques secondes. Voilà, un peu sur l'image de ce qu'on avait fait au tout début d'atelier. Observez zone par zone comment vous vous sentez à l'intérieur. Est-ce qu'il y a encore ces tensions, ces contractions? Est-ce que les douleurs sont les mêmes? Que ce soit au niveau du cou, au niveau de la cage thoracique, du ventre, ou bien des jambes. Comment est votre respiration également? Et enfin et surtout, comment est votre esprit? Mikao Usui, le fondateur du Reiki, disait toujours « Nous devons d'abord guérir l'esprit. Alors, si l'esprit guérit, le corps se guérira par lui-même. » Voilà, sur ces belles paroles, je termine cet atelier. J'espère que celui-ci vous a fait du bien, que ça va vous aider à passer une bonne nuit ou continuer le reste de la journée si vous le faites en replay. Vous pourrez le faire donc n'importe quelle heure de la journée. Merci à vous toutes et tous pour cette présence ce soir, une nouvelle fois.